Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Une nouvelle histoire qui s'écrit en République démocratique du Congo, une femme à la tête des institutions du pays. La première ministre, Madame Judith Toulouka Souminois et son gouvernement ont investi ce 12 juin 2024, 6 mois après débats et contradictions, eux-mêmes de contestation par des élus du peuple. Et des consultations se sont organisées par le président de l'Assemblée nationale, Kamere Lwakaningi King Vital, qui a consulté des partis politiques en vue de trouver une solution pour l'investiture de ce gouvernement nommé par l'ordonnance présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait cette fois-ci confiance aux femmes à la tête des institutions. Suivez les interventions des élus du peuple lors de cette investiture et votre chaîne L'Exode News TV près de chez vous pour vous informer de toutes les actualités politiques qui se déroulent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, l'investiture du nouveau gouvernement de la première ministre Judith Toulouka. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ces grandes journées? Bon, c'est d'abord, c'est fait une longue attente. Oui. Nous pensons que finalement, le pays a besoin d'un gouvernement. Comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont bloqués, qu'on ne peut pas exécuter suite à l'absence du gouvernement. Surtout la question sécuritaire. Il faut des moyens. Or, comme le gouvernement en place jusque-là expédie les affaires courantes, on ne peut pas agir et cela nous préjudicie énormément. Donc nous sommes déterminés. Vous savez que nous avions lancé une pétition qui a porté ses fruits et aujourd'hui les collègues nous ont rejoints. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'aujourd'hui même nous puissions procéder à l'investiture du gouvernement. Mais il n'y aura pas de complaisance, nous allons poser des questions et nous espérons que la Première ministre et son équipe pourront répondre aux préoccupations des estimés collègues pour que nous ne sommes pas une caisse de résonance du pouvoir, même si nous sommes tous de l'Union sacrée, mais nous avons une mission régalienne qui consiste à représenter valablement les peuples congolais. Puisque nous parlons du nouveau gouvernement, aujourd'hui nous constatons qu'au sein du gouvernement, il y a 40% des femmes, disons 18 femmes aujourd'hui qui occupent des ministères. Quel sera votre propos par rapport à toutes ces femmes qui ont des lourdes responsabilités aujourd'hui? Bon, il faut d'abord féliciter le chef de l'État qui est aujourd'hui devenu le champion de la masculinité positive. C'est-à-dire qu'on a constaté que dans beaucoup de pays où les femmes ont des responsabilités, les choses marchent très bien. C'est une innovation chez nous, c'est la première fois qu'on a une première ministre femme. Nous disons, nous les hommes jarrets, qu'il faut lui donner la chance. Il faut lui donner la chance de pouvoir prouver à quoi les femmes sont capables. On dit toujours à Lingala, moi c'est Tongamboka, awa na Congo, moi c'est Tongamboka. Et j'ai confiance à Madame Judith par son expérience. Moi j'ai eu la chance de la connaître avant qu'elle soit là où elle est. Elle est vraiment déterminée et je pense qu'avec sa détermination, nous pouvons changer les choses. Ce n'est pas normal que les pays soient parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. C'est inacceptable. Avec toutes les ressources que nous avons, une chose seulement que nous lui promettons, que notre contrôle parlementaire sera rigoureux. Nous allons tout faire pour que même IGF à Linguete puisse prendre sa retraite, puisque les députés de la 4e législature sont déterminés à travailler réellement pour le peuple congolais. Merci beaucoup, honorable. Mais comme l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance du pouvoir, même si nous sommes des lignes sacrées, nous sommes des élus du peuple, nous avons un mandat, nous avons le devoir de responsabilité, nous devons améliorer les programmes. Comme le programme est axé sur les 6 piliers du chef de l'État, c'est notre programme des lignes sacrées, mais nous sommes toujours un peu réservés sur la praticabilité, l'exécution de ces programmes. On a entendu les discours, vous savez, les manifestes de la sélection, les meilleurs projets de la société. Qu'en était-il de son application? Nous voulons nous rassurer que Madame la Première ministre puisse séquencer, puisse déterminer ce comment le programme va se faire en termes de que nous puissions suivre
à terme des promesses qu'elle va donner. Parce que nous voulons que pendant ces 4 législatures, les contrôles parlementaires soient vraiment un contrôle sérieux, rigoureux. Et nous avons même dit, moi je l'ai dit plus de fois, que l'IGF pourrait même aller en retraite, même se reposer, puisque c'est notre travail. Nous avons 3 missions régaliennes. Légiférer, et quand vous légiférez les lois, il faut suivre son application. La deuxième mission, c'est les contrôles parlementaires. C'est nous qui exécutons la démocratie. Si les choses ne marchent pas dans ces pays, c'est puisque l'Assemblée nationale ne fait pas son travail. Nous sommes des élus du législatif et la troisième mission, c'est l'autorité militaire. C'est nous qui déterminons le budget. Donc nous avons cette mission-là. Et les problèmes qu'on a constatés dans les pays, c'est que souvent les bureaux, vous allez, les initiatives de certains députés ou des commissions, vous invitez des membres du gouvernement et mandataires, c'est lui qui vous prend en charge, qui vous motive. On parle de corruption, on parle de motivation et c'est fini. Nous devons mettre fin à toutes ces antivaleurs et tout par l'étape de la démocratie. C'est comme m'avait soulevé, m'opposer à un collègue qui croyait que je suis encore dans les bons le populisme, le kabylisme. On veut parler, il veut arrêter les débats pour faire plaisir à la Première ministre et à son gouvernement. Non, nous sommes là, nous avons des choses à dire, laissez-nous, nous sommes payés pour ça. Donc c'est pour dire que c'était un très bon programme, il est nôtre, mais nous voulons seulement nous assurer que le programme sera réalisé pour qu'on ne connaisse pas les avantages. Nous attendons pour le budget. Vous avez présenté un vote budget. On constate que les institutions les plus importantes, comme la exemple, nous-mêmes, l'autorité budgétaire, nous faisons des dépassements du budget à 100% des avantages. C'est une violation de la loi. On ne peut plus accepter ça. Vous devez le budget, c'est une loi. Ce programme ici, une fois investi, ça dit à beaucoup. La Première ministre, nous allons la juger au quotidien, au quotidien. Donc il y aura des centres sur le terrain, il n'y aura plus de place. Nous avons être rigoureux. Et nous l'avons fait savoir au président Vital, vous avez vu, il voulait suivre la tendance de la collègue qui voulait faire les chalets. Nous avons dit non, pas du tout. Ici, c'est l'étape de la loi. Laissez les députés se préoccuper. Vous pouvez faire confiance à vos députés. Je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui. Cette 4e législature va rester dans l'histoire des annales parlementaires de notre pays. Il faut que les choses changent dans ce pays. Je l'ai dit encore à ma cœur, il dit non. Pourquoi nous cacher les salaires des députés? Il faut le dire. Et même ça, même nous avons l'esprit, est-ce que c'est réellement un Congolais doit avoir 100 dollars ici? Le niveau de vie est déjà dépassé. C'est une loi qui date de plus de 10 ans. On doit révisiter le SMIC et veiller sur son application. Le SMIC, c'est le salaire minimum garanti. On ne peut pas payer, on ne peut pas payer moins de 100 dollars. Or, malgré ça, il y a des Congolais qui ont moins de 100 dollars. Qui les sanctionnent? Il y a des entreprises qui créent des entreprises qui importent leur main-d'œuvre. Les gens avec des visas du travail au détriment des Congolais. Alors que la loi dit qu'on ne peut pas avoir un étranger s'il n'y a pas de visa. C'est à nous de payer le prix. Donc, vous pouvez voter sur nous. Même vous, les médias pour moi, vous avez droit de viser. C'est le travail que vous faites. C'est un travail que vous faites.